Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie comme chaque fois de vous retrouver sur ma chaîne. Pour les nouveaux arrivants, soyez les bienvenus. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de ce qui se passe sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler des rides. Comment lutter efficacement contre les rides et de façon naturelle. Mais il est très important que vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Tout simplement parce que je vais vous parler des causes du vieillissement prématuré de la peau et enfin, nous allons voir vers la fin les solutions qu'il y a pour lutter contre ce problème. Alors sur cette image, vous pouvez voir les différentes formes de rides qu'on peut avoir sur le visage. Lorsque vous avez des traits au niveau du front, on parle de rides frontales. Si vous avez deux petits traits bien visibles entre les sourcils, on parle de griffes du lion. Si vous avez un long trait qui part au niveau des ailes du nez et qui vont jusqu'au niveau des lèvres, on parle de sillon nasogénien. Si vous avez des tout petits traits, comme si on vous avait coupé avec une lame, autour des lèvres, on parle de lèvres tout simplement parce que ces rides sont tout autour des lèvres. Si vous avez des petits traits, pas très visibles, mais juste un peu, au niveau du coin de l'œil, on parle de pattes doigts. Tout simplement parce que ces petites rides ont la forme de la patte doigt. Si vous avez des rides au niveau des joues, on parle de modélisation 3D. Voilà les différentes formes de rides que vous pouvez avoir sur le visage. Alors, quels sont les processus qui peuvent contribuer au vieillissement prématuré de la peau? Alors, il faut savoir que lorsque votre peau perd en élasticité, cela montre déjà qu'elle est en train de vieillir. Lorsque vous avez votre peau qui commence à avoir des taches brunes, imaginons que vous êtes une personne caucasienne et vous avez des taches brunes, comme des taches de vieillesse. Certainement, vous vous exposez trop souvent au soleil et sachez que les rayons UV contribuent au vieillissement prématuré de la peau. Donc, évitez de trop vous exposer au soleil parce que les peaux blanches n'ont pas assez de mélanine pour se protéger du soleil, contrairement aux peaux noires. Cependant, ce n'est pas une raison pour que les personnes noires ne fassent pas attention et aillent comme ça s'exposer au soleil. Non, il faut également mettre une crème solaire, bien protéger sa peau avant d'aller au soleil et ne pas trop exagérer en restant pendant des heures et des heures au soleil. Bref, en gros, tout le monde doit faire attention aux rayons UV. Les autres causes qui peuvent créer un vieillissement prématuré de la peau, c'est lorsque votre peau commence à avoir une perte de collagène. Lorsqu'il y a une réduction du collagène de votre peau, cela signifie qu'elle est en train de vieillir. Souvent, quand on est jeune, on en a beaucoup. Et avec le temps, quand la peau commence à vieillir, quand on commence à vieillir, on en perd. Voilà pourquoi souvent, dans les laboratoires pour produits cosmétiques, on a tendance à mettre dans les antirides du collagène artificiel pour pallier à cette carence qu'on peut avoir lorsqu'on prend de l'âge. Plus vous avez de collagène, plus votre peau, elle sera jeune et vous aurez une peau d'une petite fille de 20 ans. Bref, enfin, ou d'une femme de 20 ans, parce que sinon les filles de 20 ans vont péter les plombs si elles m'écoutent. Donc, vous êtes des jeunes femmes, pas des petites filles. Bref, je voulais également vous dire que, en plus de ça, qu'est-ce qui peut causer un vieillissement prématuré de la peau? Un ralentissement de la croissance cellulaire de l'épiderme
est également responsable du vieillissement prématuré de la peau. Il est donc très important que vous ayez de bonnes habitudes quotidiennes pour maintenir votre capital beauté, pour maintenir votre beauté de jeunesse le plus longtemps possible. Donc faites vraiment très attention à ce que vous faites. Faites très attention à votre peau. On n'a qu'une seule peau et il faut en prendre bien soin. Alors, je vous propose maintenant de voir avec vous les différentes huiles qui vont vous aider à gommer les petites rides qui commencent parfois à apparaître dès l'âge de 20 ans, 25 ans, 30 ans lorsqu'on est très expressif, lorsqu'on sourit par exemple beaucoup. C'est des petites rides, mais comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Il vaut mieux anticiper que d'attendre que les rides s'installent partout parce qu'il sera déjà trop tard et il ne vous restera après que la chirurgie esthétique. Et encore, même la chirurgie esthétique ne parvient souvent pas à vous redonner une seconde jeunesse. Donc, tout commence dès le plus jeune âge. Il faut prendre de bonnes habitudes ou dès les premières rides, il faut les gommer tout de suite et de façon naturelle afin de bien vieillir. Alors, nous allons commencer par notre première huile que je peux vous conseiller, l'huile d'argan. L'huile d'argan est un soin cosmétique naturel anti-âge, surtout lorsque vous l'utilisez de façon brute. Donc, vous l'appliquez chaque matin directement sur votre peau pour avoir un bon résultat. L'application régulière de cette huile va permettre à votre peau d'être beaucoup plus lisse et beaucoup plus éclatante. Le second huile que je peux vous conseiller, c'est l'huile de bourrache. Alors, il faut savoir que l'huile de bourrache favorise le renouvellement cellulaire et ralentit donc le vieillissement de la peau. Cette huile est un véritable miracle de la nature. Il faut savoir que cette huile permet de lisser la peau, de la repulper. Les rides s'en trouvent considérablement réduites au fur et à mesure que vous appliquez cette huile sur votre peau. Il faut vraiment l'appliquer tous les jours pour avoir un très bon résultat et très rapidement. Troisième huile que je peux vous conseiller, l'huile d'onagre. L'huile d'onagre est vraiment une huile que vous devez avoir dans votre placard. Cette huile est quasiment indispensable. Elle est parfaite pour prévenir le vieillissement cutané et lutter contre les rides. Il faut savoir que l'huile d'onagre est également une huile très hydratante, très apaisante et très adoucissante. Donc, vous pouvez appliquer cette huile sur les enfants, sur les bébés, parce que vous savez que les enfants et les bébés ont la peau fragile. Mais en tant qu'adulte, vous pouvez également l'appliquer sur vos rides et vous allez voir progressivement vos rides vont s'estomper, surtout lorsqu'il s'agit, de petites rides d'expression. Il faut gommer ça très rapidement et très vite parce que plus vous laissez les rides et plus après ça va venir sur tout votre visage et vous n'allez plus rien comprendre. Ça va être beaucoup plus compliqué de traiter ça. Alors maintenant, je passe à l'huile vierge de pépins de figue de Barbarie. Cette huile a un fort pouvoir anti-âge. Il faut savoir que appliquée sur la peau, elle offre un effet tenseur doublé d'une protection contre les radicaux libres qui permettent de gommer les rides. Voilà pourquoi je vous dis que lorsque vous avez des petites rides, il faut gommer ça tout de suite. Plus vous agissez vite et efficacement, et mieux ça sera. Il faut savoir que cette huile permet également de lutter contre le relâchement de la peau. Vous savez que lorsqu'on prend de l'âge, souvent on a la peau qui se relâche. Voilà pourquoi on perd également de l'élasticité, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc cette huile va vraiment être un véritable élixir jeunesse pour vous. Élixir de jeunesse, excusez-moi, pour vous. Je vais passer maintenant à l'huile essentielle de cyste ladanifère. Cette huile favorise la formation de collagène. Comment vous devez l'utiliser? Vous mettez 2 cuillères à soupe d'huile végétale de rose musquée dans un bocal. Une goutte d'immortelle aussi appelée hélicryse italienne et une goutte de cyste ladanifère. Vous mélangez tout ça et vous appliquez ça sur vos rides. Chaque matin, vous allez vraiment être étonné du résultat, je vous assure. Autre huile essentielle que je peux vous conseiller, l'huile essentielle de carotte. Cette huile est régénérante des cellules cutanées. Un soin
véritable anti-âge. Je vous promets que vraiment cette huile fera des miracles sur votre peau. Mais à ne jamais utiliser brute. Les huiles essentielles doivent être mélangées toujours avec des huiles végétales. Passons maintenant à une autre huile que je peux vous conseiller, l'huile végétale de rose musquée. Il faut savoir que cette huile est riche en acides gras essentiels polyinsaturés et caroténoïdes. Elle est idéale pour nourrir la peau et lutter contre les rides. Appliquez cette huile chaque matin à l'état brut et vous allez vraiment avoir un très bon résultat. Alors, petite précision, les huiles végétales s'utilisent brutes. Vous pouvez les utiliser brutes. Les huiles essentielles, vous devez toujours les mélanger avec une huile végétale de votre choix. Ne jamais appliquer les huiles essentielles directement sur la peau. J'espère que j'ai été claire. Passons à une autre huile essentielle que je peux vous conseiller, l'hélicryse italienne, aussi appelée immortelle. Fleur très rare, il faut savoir qu'elle doit son nom au fait qu'elle ne fane pas après avoir été cueillie. Voilà pourquoi on parle d'immortelle. Cette huile préserve la jeunesse de l'épiderme et favorise la régénération de la peau. Donc, plus vous allez appliquer cette huile sur votre peau et plus vous allez avoir une peau d'une petite fille, d'une gamine de 20 ans. Autre huile essentielle que je peux vous conseiller, l'huile essentielle de rose de Damas. Elle est très appréciée pour ses propriétés régénératrices et pour son action éblouissante sur la peau. Cette huile va permettre vraiment de vous donner une seconde peau. Vous allez avoir une peau éclatante, une peau brillante, une peau de bébé. Il s'agit également d'une huile anti-tache, anti-rides. Et surtout, cette huile permet d'enlever les cernes du visage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous. Mouah.